Elle m'a immobilisé dans la salle de sport et a ronronné « J'ai gagné ». Alors qu'est-ce que je gagne? Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous êtes et si vous avez apprécié l'histoire. Isaac ajusta son attelle à l'épaule et entra dans le pont d'entraînement des Razor Winds où l'odeur forte de métal et de sueur le frappa. La pièce était électrisante d'énergie, avec des corps qui se heurtaient et des cris qui résonnaient. La gravité fluctuait juste assez pour que chaque mouvement semble avoir du poids et des conséquences. Est-ce un endroit où la domination se prouve, ne se discute pas en vêtements de sport? Il scrute la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Annalisa, la femme bête, qui avait fait quitter tous les instructeurs précédents en une semaine. Elle se tient dans le coin, les bras croisés, ses yeux brillants d'un violet vif, presque surnaturel. Elle observe deux camarades de l'équipe s'entraîner à moitié, son pelage blanc court scintillant légèrement sous les lumières au plafond. La sueur qui scintille le long de sa mâchoire ajoute à sa confiance déstabilisante. Elle ressemble à un prédateur qui s'ennuie de la chasse, et Isaac sait très bien que cela signifie qu'elle attend. Le Isaac continua de marcher jusqu'à se tenir directement devant, Analysis les bras croisés, le menton levé, la voix stable et entraînée. Il a dit « Vous êtes le meilleur de cette unité, non pas avec arrogance, mais de manière factuelle. Voyons à quoi cela ressemble. » Les autres guerriers remarquèrent et ralentirent, observant silencieusement, sentant que quelque chose de différent allait se produire. Le changement dans la pièce fut immédiat. Les amplificateurs de gravité bourdonnaient, alors que les réglages étaient ajustés instinctivement, donnant à l'environnement un peu plus de résistance, un peu plus de tension. L'analyse ne cligna pas des yeux, elle inclina simplement la tête, le coin de ses lèvres se tirant en un demi-sourire. Elle ne dit rien au début, laissant le silence s'étirer comme un élastique, puis elle baissa les bras et avança dans le ring. La foule ne cria pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait que cela allait devenir la nouvelle légende chuchotée pendant les temps morts. « Tu es sûr de vouloir ça, humain ?» Elle, demandant d'une voix basse et calme, chargée d'un défi qui semblait envelopper chaque syllabe, le dernier gars n'a duré que 30 secondes, et il essayait. Isaac sourit en coin et adopta une position défensive, disant « Je vais tenir 35. » Leur mouvement était fulgurant, ses griffes ne lacéraient pas, mais elles piquaient, visaient et testaient. Isaac plongea, esquiva, se déplaça autour de ses frappes, ne cherchant pas à être plus intelligent, mais plutôt à réfléchir plus vite. Pendant quelques moments glorieux, cela fonctionna. Il remarqua un rythme, repéra un indice dans son mouvement d'épaule et tenta une projection, mais elle le manipulait avec une torsion et un balayage bas. Son monde fut bouleversé lorsque le tapis se heurta à son dos et que l'air fut aspiré de ses poumons. Il n'eut à peine le temps de reprendre son souffle avant qu'elle ne lui saute dessus ses mains, se posant sur son épaule et sa respiration lourde, mais non forcée. La sueur perla le long de son col et imbiba son armure athlétique sans manches. Ses cuisses se contractaient légèrement à chaque respiration alors qu'elle se tenait au-dessus de lui, ses shorts flexibles, pendant de manière précaire, mais elle gardait son regard fixé dans ses yeux et souriait. Le cœur d'Isaac battait la chamade alors qu'il fixait sa poitrine. Son esprit s'emballait à cause de plus que la position et la chaleur entre eux. Quelque chose dans sa voix transformait la situation en un test déguisé en combat, le poussant à choisir entre la repousser et rester là pour toujours. Pire encore, il n'était pas sûr de quelle impulsion était la plus forte. « Tu as la satisfaction de savoir que je t'ai laissé gagner », murmura-t-elle d'un ton presque affectueux. Analysée alors qu'elle s'approchait, sa fourrure frôlant sa mâchoire et ses griffes tapotant doucement sur son poignet immobilisé, elle murmura « Tu mens très mal, Isaac. C'est mignon. » Un léger murmure parcourut les spectateurs alors qu'il considérait sa réponse audacieuse et dangereuse. Son sourire resta inébranlable. Et puis, sans un mot, elle le lâcha
et se redressa, sa queue se balançant avec assurance. Elle s'éloigna sans montrer aucun signe de triomphe ou de théâtralité, et il se redressa, s'essuyant le visage de la sueur, en réalisant que la moitié de l'équipe faisait semblant de s'entraîner tout en le regardant secrètement. Sa fierté était blessée, mais il ne pouvait s'empêcher de laisser échapper un sourire étrange et stupide. Ce n'était pas fini, pas du tout. Plus tard dans le vestiaire, Isaac rejoua le combat dans sa tête. Il n'avait pas mal combattu. Il avait de l'expérience, de la technique et une stratégie, mais elle l'avait lu comme un manuel calculant avec fluidité, presque comme si elle l'avait étudié au préalable. N'était pas habituée à être surpassée, mais il y avait une qualité exaltante à cela. Elle n'était pas seulement forte, mais aussi astucieuse, et elle ne l'avait pas embarrassée, plutôt, elle l'avait mise à l'épreuve. Il avait réussi à passer le premier tour sans encombre. Et maintenant, il se retrouvait dans la salle de débriefing où quelques chefs d'équipe l'attendaient. Au lieu de se moquer de lui ou de le rejeter, ils lui firent les hochements de tête habituels et quelques sourires en coin. Cela lui disait que l'unité respectait la force, et qu'ils pouvaient gagner leur loyauté en se battant pour cela. Isaac devait commencer. Il devait comprendre l'analyse. Alors que la séance touchait à sa fin et qu'il sortait dans le couloir, il pouvait entendre le doux son de pas qui s'approchait. Annalisa resta silencieuse un moment avant de murmurer enfin « Tu n'es pas mauvais », en se référant à l'homme qui croyait pouvoir prétendre avoir un plan et gagner. Isaac a ri. « Oh, j'avais un plan. Tu n'étais pas censé être plus rapide, plus intelligente, et sur moi, en 30 secondes. » Les yeux d'Annalisa brillaient alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers du pont supérieur, portant un message tacite. « Je te verrai demain, instructeur. Apporte un meilleur plan. » Sur ce, le jeu était lancé. Le lendemain matin, Isaac était déjà dans la salle de gym avec gravité effectuant des exercices seul sur le pont poli. La chaleur et la concentration emplissaient l'air, tandis que les autres entraient un à un. Son analyse n'était pas seulement plus forte, elle était accompagnée de quelque chose de plus rendant ses frappes contrôlées et précises. Ce genre de discipline ne venait pas seulement de l'instinct, elle s'entraînait comme quelqu'un ayant une mission. Isaac la reconnaissait comme le type de soldat qui avait vu quelque chose perdu, quelque chose, et était déterminé à ne plus jamais se laisser aller. Il n'avait pas besoin de regarder quand elle entra dans la pièce la voix basse, portant une aura de mystère. Au milieu de la légère pause dans l'entraînement, le bruit de l'alignement soudain de deux bêtes remplit la pièce. Avec un air de gravité, elle traversa le sol avec assurance, sa sueur frappant son court pelage blanc après son échauffement ailleurs. Ses mains étaient couvertes de gants griffus et elle s'entraînait sans dire un mot, échangeant des coups dans des simulations de sparring plus brutales que la veille. Plutôt qu'un match revanche, c'était une conversation par le mouvement où chaque coup posait une question et chaque blocage apportait une réponse. L'équipe était présente. Annalisa s'appuya contre le mur et lança une serviette à Isaac sans le regarder. « Tu ne te bats pas comme un instructeur. Tu te bats comme quelqu'un qui essaie encore de survivre. » Isaac attrapa la serviette et s'essuya le visage avant de la regarder. « C'est parce que je le fais chaque putain de jour, » dit-elle. Annalisa n'avait jamais l'air de gagner, mais il a travaillé plus dur cette fois-ci. En regardant autour de lui les bêtes, il remarqua que la moitié d'entre elles se méfiaient encore de lui, mais quelques-unes commençaient à hocher la tête, avec un peu moins de résistance. Il y eut une pause, le genre de silence qui en disait plus que des mots. Elle ne répondit pas, se contenta de prendre une boisson sur le porte-gobelet et la vida d'un trait. En travaillant, il l'observait plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Ses mouvements étaient fluides, presque félins. Mais il y avait quelque chose, Isaac et Annalisa ont été assignés à diriger des équipes séparées, dans un scénario de combat en direct. L'objectif était de défendre une plateforme minière contre des attaques de pirates simulées, tandis que l'autre moitié s'infiltrait et neutralisait la menace. Le commandement les avait choisis pour faire cela comme pratique standard,
mais il était clair qu'ils étaient testés ensemble. Il commençait à comprendre que rien n'était gaspillé, y compris son énergie ou sa confiance. Plus tard dans la journée, l'équipe fut appelée dans une salle de simulation tactique. L'équipe d'infiltration d'Isaac se déplaça rapidement, en utilisant ses signaux pour pénétrer silencieusement. Il s'adapta au style du guerrier bestial qui était agile et agressif, et ils s'adaptèrent à son commandement sans se plaindre. Cela, plus que tout le reste, racontait l'histoire de la manière dont ils avaient embarqué dans des capsules de transport séparées, sans discuter ni se lier au préalable. La simulation a commencé par des écrans de fumée chaotiques, des rafales de zéro graffiti et des ennemis holographiques déversant des tirs de suppression. Il commença à gagner leur confiance, mais les choses prirent un tournant désastreux lorsque les pirates plus sophistiqués que prévu déployèrent de manière inattendue un réseau de tourelles contrôlé par IA en plein milieu de la mission. Cela n'était pas prévu dans le briefing d'entraînement. Alors Isaac s'est jeté derrière une cloison brisée et a crié via le contrôle des communications pour confirmer le déploiement qui n'était pas dans le scénario. Puis il y eut le silence des grésillements et enfin rien. Entre ses dents, il maudit et se tourna vers son escouade qui semblait intensifier leurs attaques sans avertissement. Il les a exhortés à rester vigilants et à continuer à se déplacer en défense. Sans attendre qu'Isaac et son équipe atteignent le noyau Analysa, avait déjà réagi, menant son équipe à travers un couloir de contournement et utilisant un dysfonctionnement de la gravité pour sauter à travers une passerelle en train de s'effondrer afin de flanquer les positions ennemies. Elle s'est agenouillée sur une tourelle endommagée, son gant griffu crépitant, alors qu'elle désactivait manuellement le cerveau de l'IA. « Tu es en retard », dit-elle, se laissant tomber à côté de lui. « Tu es imprudent. » Il répliqua, les yeux rivés sur le panneau de commande de contournement, « Tu es encore en vie. » En réponse, elle croisa son regard, utilisant le même. Dans la salle de débriefing, ils étaient seuls après la mission. Elle s'appuyait contre la console, les bras croisés, le regardant alors qu'il félicitait sèchement l'équipe pour une performance acceptable, malgré des variables imprévues. Les lumières s'éteignirent et Isaac et Analysis restèrent côte à côte, tandis que le reste de l'unité sortait. Il n'y avait ni applaudissements, ni cérémonie, juste le léger bourdonnement du pont, et une prise de conscience que quelque chose avait changé entre eux. « Je sais ce que c'était », dit-elle avec une pointe de surprise. « Il nous teste. Il regarde pour voir si je craque, ou si tu te brises. » Isaac s'agenouilla, sa voix s'éteignant lentement, alors qu'il hochait la tête. « Tu penses que je veux être ici sur un vaisseau dirigé par des humains, dans une guerre menée par des humains, à m'entraîner aux côtés de gens qui pensent que ma race est une bête ?» demanda-t-elle, son regard se rétrécissant, alors qu'elle avertissait qu'Isaac commençait à souffrir. Isaac se retrouva à faire ses valises devant la chambre centrale des archives le lendemain, un endroit auquel il n'était pas censé accéder, dans une tentative de ressembler à quelqu'un capable de voir au-delà des griffes et des dents. « Peut-être que je le suis », pensa-t-il, alors qu'elle se détachait de la console et se dirigeait vers la sortie, s'arrêtant brièvement dans l'embrasure de la porte pour jeter un coup d'œil en arrière. « Essaie de ne pas te ridiculiser demain, on va encore s'entraîner au combat », murmura-t-il en la regardant partir. Ce n'était pas juste une aventure ou une attirance, cela évoluait en quelque chose de plus profond, plus dangereux et plus réel. La porte se tenait silencieusement protégée par un seul panneau biométrique et le poids de la réglementation. La curiosité, cependant, était devenue une lame dans ses côtes. Cette femme n'était pas simplement une combattante habile, elle était une soldate dont les os étaient durcis et aiguisés par plus que de simples exercices et combats d'entraînement. Sa déclaration d'hier sur son désir de ne pas être sur un vaisseau dirigé par des humains le hantait. Sa voix ne trahissait pas sa trahison. Au contraire, elle lui faisait se demander pourquoi quelqu'un avec son niveau de pouvoir et de présence existait. Prêt à s'aligner sous la même bannière qui avait autrefois traité son peuple comme des mercenaires de seconde zone,
il sortit habilement une clé de contournement de sa botte. Il ne devrait plus la voir, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Insérer la clé dans le panneau biométrique a déclenché une boucle de rétroaction et il attendit patiemment que la lumière bleue traverse l'écran de verre. Dès qu'elle le fit, la porte s'ouvrit juste assez pour permettre de glisser entre les rangées de cœurs de mémoire. Les cœurs clignotaient lentement et de manière impersonnelle, mais Isaac n'en nécessitait pas tous. Il a tapé. Je me suis plongé dans les dossiers du personnel de la coalition, j'ai tapé « Analyse » et j'ai fouillé les fichiers restreints jusqu'à ce que je tombe sur un marqué d'un X rouge en tête « Intégration provisoire d'origine non-coalition ». Je l'ai parcouru rapidement, puis je me suis penché pour en savoir plus. Il y a 3 ans, j'ai été exilé des clans Varnish sur les Beast World. Accusé d'avoir désobéi à une directive de détruire une colonie humaine après une escarmouche contestée, j'ai désobéi protéger les survivants et mes chefs de clan m'ont traité de traître. Des mois plus tard, je l'ai trouvé à moitié affamé dans un avant-poste abandonné, entouré des morts qu'elle avait refusé d'eux. Alors qu'il fermait le dossier, il entendit la porte derrière lui s'ouvrir en sifflant. C'était trop rapide pour la sécurité, trop silencieux pour un accident. « Tu ne sais vraiment pas te mêler de tes affaires », dit-elle d'une voix basse, calme et déçue. Isaac se retourna pour voir Analysis debout, là, les bras croisés, les yeux brillants faiblement dans la lumière tamisée. Elle ne portait pas d'armure, juste une couche de base sans manches et un short de combat, et elle n'avait pas de griffes. Elle entra dans la pièce avec une lenteur délibérée et un contrôle total, et la porte se referma derrière elle avec un sifflement. Croyez-vous qu'en lisant quelques lignes de texte et en voyant une croix rouge, vous avez le droit de me juger? Non, mais j'ai été témoin de soldats brisés, de guerriers qui se battent parce qu'ils ont tout perdu. Et des conséquences, quand personne ne demande « Pourquoi je lis votre dossier ?» Non pas pour vous exposer, mais parce que je me soucie de ce que vous avez à dire. Que va-t-il se passer ensuite? Elle croisa son regard intense révélant tout. « Tu n'es pas né dans la coalition, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en levant un sourcil. « Est-ce que ça a de l'importance seulement si je vais continuer à te faire confiance ?» répondit-elle. Il hocha lentement la tête. « Non, je ne le suis pas. J'ai été conscrit des mondes périphériques quand j'avais 19 ans. On apprend vite quand on n'a pas le choix. » Alors qu'elle s'approchait, la distance entre eux se réduisait, et il pouvait sentir sa sueur et sentir son souffle. « Alors tu sais ce que c'est d'être utilisé. » Elle ajouta une histoire sur elle-même. « Je le fais, » murmura-t-il, et elle hocha la tête avec aigreur et amertume. « C'est pourquoi je suis resté, non pas parce que je crois en eux, mais parce que je crois que quelqu'un doit protéger ceux qui ne voient toujours pas le couteau pointé dans leur dos. » Il la fixa intensément. Sa posture tendue suggérait qu'elle n'avait pas encore décidé si elle devait le repousser ou le rapprocher. Cependant, ses yeux violets brillants révélaient quelque chose de plus doux qu'auparavant, non pas de la faiblesse, mais de la vulnérabilité, celle que l'on montre seulement quand on est prêt à saigner pour de vrai. Il resta immobile et impassible en demandant « Me fais-tu encore confiance ?» Au lieu de répondre verbalement, elle s'approcha, tendit la main et le tira doucement par le col, non pas avec des griffes, mais d'une manière plus intime qu'un baiser. Sa voix tremblait non pas de peur, mais du poids de ses mots. « Ne me fais jamais expliquer à nouveau si tu veux me connaître. Gagne-le. » Il hocha la tête une fois acceptant sa réponse, comme un défi plutôt qu'un rejet. Plus tard dans la salle d'entraînement, l'équipe se déplaçait comme si elle avait. Les partenaires d'entraînement d'Isaac lui offraient une véritable résistance, avec des griffes plus rapides et des coups plus durs. Au lieu d'hostilité, l'atmosphère était empreinte de respect, celui que l'on ne peut obtenir que lorsqu'un combattant féroce vous laisse échapper à une confrontation indemne. Cet après-midi-là, Analysis s'entraîna seul, et Isaac se tenait au bord du ring, hochant la tête, en la regardant se déplacer avec fluidité entre « il est entré dans le ring »
et elle a continué à bouger de manière incontrôlable, demandant « Tu veux essayer encore une fois ?» Son mélange unique de formes humaines bestiales de coalition et hybrides la rendait à la fois dangereuse et précieuse. Quelqu'un voulait se débarrasser d'elle avant qu'elle ne devienne trop puissante. « J'aimerais m'entraîner à tes côtés et apprendre ce que tu es en train de construire, » dit-il, après qu'elle ait demandé sans regarder. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule une fois, puis continua. Il se déplaçait, en parfaite harmonie, un rythme qu'il commençait à découvrir, non pas dans le combat, mais l'un dans l'autre. Gagner n'était plus important. Ce qui comptait, c'était la confiance. La journée avait commencé par des tâches banales, comme des diagnostics système l'après-midi, des exercices de routine le matin et une réunion avec l'intelligence artificielle du vaisseau de guerre pour examiner les itinéraires de patrouille pour le prochain changement de cadran. Isaac, cependant, savait mieux que de mettre sa foi dans la routine à bord du Razor Wind. Le calme était généralement comme tous les jours aujourd'hui, était rempli d'anticipation de turbulences. Alors qu'il vérifiait ses communications avant de se diriger vers la salle à manger, un message sécurisé clignota sur son bracelet. Il disait « Activité de données non autorisée, tracée au terminal du pont de Jim, rapportez-vous aux opérations. » L'horodatage correspondait à la nuit précédente lorsqu'il avait accédé au dossier des analystes. Son estomac se noua. Il savait qu'il avait effacé ses traces, mais apparemment pas assez bien. Cela confirmait ses pires soupçons car quelqu'un à bord enquêtait sur cette affaire. Dans la pièce bleue froide avec les consoles alignées et les écrans creux, il a sauté le réfectoire et est allé directement aux opérations. Il n'y avait qu'un seul officier là, le colonel Vise, qui avait une mâchoire qui semblait sculptée dans de l'acier de cloison recyclé et une posture semblable à celle d'une armure. Au lieu de faire la conversation, Vise pointa le datapad dans sa main et dit « Vous vous êtes rapproché de la femme bête. » Isaac maintint un ton neutre et dit « Elle fait partie de mon équipe. Vous avez accédé à un dossier restreint. » Il a persisté à ignorer la réponse et maintenant je me retrouve dans une situation où le commandement supérieur s'interroge sur la formation d'un lien émotionnel apparent entre un cas d'intégration marqué par une autorisation conditionnelle et son supérieur Isaac, qui n'a montré aucun signe de recul. Est-ce en violation du protocole? Enfin, j'ai cherché l'expression illisible, mais la réponse est non. Ce qui complique les choses, c'est qu'elle est différente des autres. Ce qui reste de sa tribu était un élément d'une initiative de paix ratée avant les accords de Burnfall, et sa présence ici est un pari. La coalition teste la viabilité d'un actif instable. Isaac se leva de son siège, sa voix résolue et autoritaire. Il a demandé « Que pensez-vous d'elle ?» Le reste de la structure de commandement la considère comme une possible menace, en particulier à la lumière des récentes violations de données sur des canaux sécurisés, dont l'une a impliqué la fuite des mouvements de troupes vers des flibustiers dans les périphéries qui emploient des clans exilés. Isaac plissa les yeux et demanda « Penses-tu qu'elle soit à la fuite ?»« Je pense qu'elle représente un risque. » Il demanda ensuite « Que penses-tu d'elle ?» Elle connaissait l'analyse mieux que Vise ne pourrait jamais le faire. Après ce qu'ils avaient fait à son peuple, elle n'avait aucune raison de trahir la coalition. Mais c'était aussi son mobile. La vengeance ne se manifestait pas toujours de manière bruyante et désordonnée. Parfois, elle passait par le silence, le code et les portes dérobées. Isaac quitta la pièce avec un goût amer dans la bouche et un nœud dans le ventre. Les ordres étaient des ordres, mais il n'aimait pas la direction que cela prenait. Alors qu'il s'approchait, elle resta immobile et s'accroupit sur un étroit rebord dans l'observatoire du pont supérieur. Son pelage, qui captait la faible lumière et reflétait les étoiles, brillait faiblement. « Tu t'es déjà demandé, » murmura-t-elle, « pourquoi on l'appelle la coalition comme si tout le monde était d'accord sur quelque chose? Je crois en la survie. Tout le reste est un mensonge que nous nous racontons pour mieux dormir la nuit. » Isaac voulait lui demander directement « As-tu envoyé la fuite ?» Mais il resta debout, au bord du rebord à la place. « Tu ne crois pas en la cause ?»
dit-elle avec un rire sec. Cependant, il a choisi d'ignorer l'avertissement de Vise et a plutôt dit ce qu'il pensait. Le commandement pense que tu es trop imprévisible pour être digne de confiance. Elle finit par regarder ses yeux violets qui brillaient d'une émotion indéchiffrable. Et qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils ont peur de toi. Cette réponse resta avec elle, alors qu'elle sautait du rebord avec une grâce fluide, comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle. Elle a dit « Laisse-les tranquilles ». Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir car son esprit revenait sans cesse sur tout ce qu'ils avaient partagé. Il se souvenait comment elle tressaillait à certaines questions et comment elle restait silencieuse quand d'autres se moquaient du nettoyage des bêtes. Elle avait du feu, c'est sûr, mais elle avait aussi de la retenue, une discipline calculée, et de la discipline non pas en tant que traîtresse, mais en tant que personne prête à frapper au bon moment. Lors des exercices du lendemain, un test de réseau normalement prévu a sombré dans le chaos, envoyant des alertes d'urgence à travers tout le pont. L'un des drones de sécurité avait été trompé en attaquant les stagiaires, lançant une rafale de balles paralysantes qui ont blessé 2 recrues et dispersé les autres. Isaac a agi rapidement, se précipitant dans la mêlée avec une barrière effondrée pour se couvrir. A analysé la situation et s'est avérée plus rapide. Elle a bondi sur le drone par le côté, ses griffes, déchirant son armure, envoyant des étincelles voler et résonnant avec son grondement. Elle a déchiqueté la chose, la détruisant comme si elle lui devait du sang. Alors qu'il s'écrasait au sol, elle se tenait au-dessus, le cœur battant et les mains tremblantes d'adrénaline. Personne n'a applaudi ni bougé. Au lieu de cela, l'équipe s'est tournée vers Isaac, qui l'a aidé à se lever. Elle hocha la tête. Ce n'était pas un hasard. Le drone avait été activé à distance. La sécurité était arrivée quelques secondes plus tard, avait enregistré l'incident. Le pont avait été verrouillé et l'enquête avait commencé. Isaac, cependant, avait une prémonition de ce qui allait se passer. Le rapport officiel prétendrait à un dysfonctionnement. La vérité, si elle était révélée, pointerait vers un sabotage. La question restait, qui était derrière tout cela? Cette nuit-là, il découvrit un fragment de données sur son lit. Il n'avait ni nom ni message, juste une simple étiquette. En le branchant à son terminal privé, une série de journaux cryptés a commencé à se lire. La fuite d'informations des systèmes internes des Razor Winds avait été accédée et transmise par un nœud roué impliquant l'analyse. Cependant, la piste ne s'arrêtait pas là. Elle pointait plus haut vers le colonel Vise. Le cœur d'Isaac s'emballa alors qu'il fixait l'écran, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas juste de la surveillance. C'était une Isaac, était assis au bord de son lit, les coudes sur les genoux, regardant les minutes se transformer en heures, tandis que le reste de la caserne restait silencieux. Le faible bourdonnement du vaisseau était le seul rappel qu'il ne dérivait pas seul dans l'espace. Quelqu'un voulait qu'Analysis disparaisse, et il venait de devenir le seul à en savoir assez pour l'arrêter. Il éteignit le fragment et regarda vers le fond de la caserne où le lit d'Analysis se trouvait dans l'ombre. Il ne savait pas si elle soupçonnait quelque chose, mais demain tout changerait. Il ne pouvait s'empêcher de rejouer les enregistrements audio dans son esprit, la voix de Vise, coupée par des filtres déguisés, mais toujours audible pour quiconque avait écouté suffisamment de briefing. Celui qui a donné ce fragment à Isaac voulait qu'il fasse une connexion. Le cadrage d'Analysis n'était pas un acte de sabotage aléatoire, mais plutôt une orchestration délibérée, exécutée dans l'intention de la retirer complètement de l'équation. Plus il y pensait, plus il devenait évident que Vise n'avait pas peur qu'Analysis le trahisse. Isaac avait déjà décidé que la coalition l'avait trahi la nuit précédente. Il ne cacherait pas les preuves, ne les enverrait pas en haut de la chaîne de commandement, ni ne les laisserait disparaître dans des fichiers corrompus ou la bureaucratie. Au lieu de cela, il l'affronterait en face à face, non pas parce qu'il avait besoin de son aide, mais parce qu'elle avait mérité la vérité. Il la découvrit dans la zone avancée du gymnase, se soumettant à une série d'exercices au poids du corps
qui épuiserait la plupart des soldats. Ses mouvements étaient contraints par la gravité qui tirait sur chaque tendon et muscle de son corps. Malgré cela, elle continuait à bouger, comme si c'était une seconde nature. Isaac ne l'interrompit pas dans sa routine jusqu'à ce qu'elle se mette en position accroupie, respire lentement et de manière contrôlée, puis prenne la parole. « J'ai besoin de te parler en privé. » Ses oreilles se dressèrent, sa tête s'inclina légèrement, et elle sentit la gravité dans son ton. Sans dire un mot, elle attrapa une serviette pour essuyer la sueur de son cou, puis pointa vers le couloir de maintenance auxiliaire adjacent. Vers le pont d'entraînement, l'une des rares zones restantes sur le vaisseau non surveillé. En entrant, Isaac sortit un éclat de sa poche et le tendit. « Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est plus grand, » dit-elle, sa voix plate mais sérieuse. Elle a branché le fragment à son module de poignet et a fixé les données qui défilaient sur l'écran son corps rigide pendant un instant, avant de se pencher pour s'appuyer contre le mur. Isaac sentit la tension sous-jacente et s'exclama « Il me piège ». Il expliqua ensuite que, pire, elle respirait plus lourdement non pas par panique ou colère, mais parce qu'il l'utilisait comme une distraction en divulguant des informations à des groupes de mercenaires associés aux anciens syndicats anti-intégration. Personne ne remettrait en question d'où venait la véritable fuite. Après une longue période de silence, Isaac hocha la tête, comprenant le plan. Son regard croisa le sien, ses yeux brillants d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. Isaac envisagea brièvement d'intervenir, mais elle se retint et murmura « Nous ne pouvons pas en parler au commandement. Il a trop de contrôle. »« Je sais, » continua-t-elle, « mais j'ai un plan. C'est stupide et risqué, mais c'est notre seule chance. »« Maintenant on parle, » dit-elle, en inclinant subtilement la tête, avec un sourire menaçant au coin des lèvres. Ils passèrent les heures suivantes dans les sous-niveaux du vaisseau à élaborer une nouvelle stratégie. Isaac avait accès à la matrice de sécurité du pont d'entraînement et au protocole de contournement de diffusion, un ancien système utilisé lors des exercices pour simuler des situations d'otages en direct. S'il pouvait accéder à ce flux et combiner le contenu du fragment avec l'affichage en temps réel, il pourrait diffuser publiquement la trahison de Viss à chaque division à bord du Razorwind, une manœuvre qui ne durerait pas longtemps, car elle contournerait les couches de cryptage habituelles.